Adonis, notre préoccupation du jour, on parle de la mutation de nom pour les parcelles. Déjà, mutation de nom en termes clairs. Bon, avant de te répondre, Rebecca, c'est une question de Léopold Humpert. D'accord. Explique que comment vous faites la mutation de nom de parcelle achetée. Quand on parle de mutation, ça veut dire changement. C'est-à-dire que c'est quand vous achetez une moto ou une voiture deuxième main, c'est que la même chose avec une parcelle. La parcelle au départ n'était pas en votre nom. Quand vous l'achetez, vous devez changer le nom. Le nom, voilà, tout à c'est ça fait, que oui, la mutation de nom. le changement de nom. Eh bien, on parle maintenant de la procédure. Oui. La procédure, les conditions dans lesquelles on peut acquérir une parcelle au Bénin. Oui. Vous devez savoir que pour acheter une parcelle, il ne suffit pas de dire, bon, moi j'ai une parcelle à vendre, amène l'argent, je prends et tu as ta parcelle. Non. En fait, souvent quand on fait ces genres de transactions et on dit demain on ira régulariser, c'est ça qui amène pas plus tard les problèmes. 10 ans après, un héritier peut dire, ah, cette parcelle est à mon papa. Et ça commence les longues files et les longues procédures. Et c'est d'ailleurs pour ça que la même parcelle peut être vendue à 10 personnes. Voilà. En fait, chacun doit comprendre que qu'acheter une parcelle ne doit pas se résumer sur s'entendre sur une parcelle INS, payer l'argent au vendeur et remettre à plus tard les formalités administratives. Pour procéder à une acquisition foncière, il y a des précautions à prendre. D'abord, ça concerne la nationalité. En milieu urbain, peuvent acquérir la propriété foncière seuls les Béninois et les non-Béninois originaires des pays où les Béninois peuvent acheter la terre. Donc, en termes plus clairs, c'est qu'en milieu urbain, c'est seulement les Béninois qui peuvent acheter la terre ou les étrangers, dont dans les pays, les Béninois aussi peuvent acheter d'autres terres. Or, en milieu rural, ce n'est que les citoyens béninois ou les personnes morales de droit béninois qui peuvent acheter ces terres-là. Donc, un Togolais ne peut pas acheter une parcelle, par exemple, dans un village reculé du Bénin. Non. Le premier niveau, après la nationalité, c'est qu'il faut aussi s'assurer que la personne qui vous vend la parcelle est détentrice du titre foncier ou bien d'une attestation. Si la personne vient vous vendre une parcelle et qui n'a aucun de ces documents, ça va savoir que directement que la personne est venue vous blayer. En milieu, il faut s'assurer que le vendeur, le donateur, celui qui veut faire la transaction, est propriétaire ou présumé propriétaire de la parcelle. Autrement dit, il doit disposer du titre foncier ou d'un acte de présomption de propriété ou l'attestation de recasement, attestation de détention coutumière ou certificat administratif. En clair, celui qui n'a pas de titre de propriété ou l'un des actes de présomption ne peut pas vendre une parcelle. Si vous faites une transaction avec lui, vous courez le risque de perdre vos sous. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de Béninois. Voilà. Maintenant, avec la nouvelle procédure au niveau de la NDF, si le propriétaire dispose d'un titre foncier, ce n'est pas à lui que vous allez vous adresser. Vous allez vous adresser au niveau d'un notaire ou d'un maire qui fait la formalisation de la transaction. D'accord. Maintenant, quand vous êtes en milieu urbain, ça c'était en milieu urbain. En milieu rural, il faut d'abord s'assurer au niveau de l'ADF que l'État n'est pas propriétaire de cette parcelle-là. Avant. Si vous achetez après, c'est domaine d'utilité publique. Appartenant à l'État, vous allez comprendre. C'est fini. Non, il faut savoir que l'État est le premier à acheter en milieu rural. C'est quand l'État ne veut pas acheter qu'il autorise à toute personne de pouvoir l'acquérir. Et comment savoir si l'État veut acheter ou l'État ne veut pas acheter? Il faut se renseigner au niveau de la NDF, l'Agence nationale du domaine du foncier, pour vous dire, dans telle zone, dans telle région, il y a une parcelle de telle superficie qui m'intéresse. Que faut-il faire? Donc, avant d'acheter un processus une parcelle long, dans les zones rurales, il faut se rapprocher de la NDF. Et Adonis, la mutation a un coût, bien sûr. Oui, on n'est pas encore venu. Okay. Parce que c'est le coût souvent qui me fait peur, moi. Si ça fait vraiment, et si la superficie dépasse 2 hectares? Et si la superficie dépasse 2 hectares, il faut d'abord vous adresser au niveau de la mairie en lui adressant un projet de mise en valeur de la terre. D'accord. Pour recueillir un peu leurs avis. C'est ça. Donc, si vous avez une parcelle, vous voulez acquérir une parcelle qui dépasse 2 hectares, vous devez formaliser un projet de mise en valeur de la terre. Est-ce que c'est une ferme que je veux mettre en place? Est-ce que c'est une terre cultivable et autres? Et vous vous renseignez au niveau de la mairie pour qu'ils puissent vous donner, ah oui, ce projet peut être fait, on est prêt à vous légaliser la parcelle. C'est après cela que la formalisation intervient. D'accord. Alors, quelle est la procédure dès lors que nous avons en notre possession une parcelle qui n'est pas en notre nom? D'accord. Il y a 2 cas. Le premier cas, la parcelle dispose d'un titre foncier. Dès que vous avez le titre foncier, il faut vous renseigner au niveau du notaire pour pouvoir lancer la formalisation, le changement de nom.
Acheter une parcelle, ne doit plus remettre l'argent et commencer à faire les formalités ensuite, non. Il s'agit plutôt de s'assurer que les conditions préalables sont remplies avant d'engager ces ressources. D'accord. C'est au niveau du maire ou du notaire où la formalisation vient en fait. Donc ça, c'est si la parcelle est munie d'un titre foncier, vous allez au niveau d'un notaire qui fait le dossier et envoie ça vers le registre de propriété foncière territoriale compétent. C'est ce dernier l'inscrit, le numéro du titre foncier et dans le registre foncier. Donc dès lors, vous avez commencé la procédure de mutation. Maintenant, dans le cas où vous n'avez pas de titre foncier, il faut vous adresser à la mairie de là où la parcelle se situe. Il vous sera ainsi indiqué les formalités pour avoir au moins un acte de présomption, c'est-à-dire l'attestation du recasement ou l'attestation d'intention coutumière. Et par la suite, le maire inscrit maintenant votre nom dans le répertoire des noms de la parcelle. Adonis, moi j'ai une préoccupation. Dites-moi, combien de temps est-ce qu'il faut pour faire toute cette procédure et entrer en possession de sa parcelle? Non, dès que vous avez acheté la parcelle, ça prend le temps qu'il faudra. Il n'y a pas un temps défini. Mais à peu près, un mois, 2 mois, 3 mois. Acheter une parcelle en 1 mois, commencer les travaux sur... Non, d'abord pour commencer les travaux, il y a une procédure. Même pour commencer les travaux, vous devez aller prendre le permis de construire. Pour prendre le permis de construire, vous devez déposer au moins un titre foncier ou bien une attestation de recasement qui prouve que la parcelle est en votre nom. Forcément. Voilà. Si vous mais en 1 mois, en 1 mois, normalement, vous pouvez déjà... Oui. Pas, en fait, il faut plus... Je ne peux pas me lever avec mes millions et dire, ok, je vais acheter cette parcelle, prenez l'argent. Vous ne pouvez pas... Non, tu ne peux pas aller acheter une parcelle sans savoir si la parcelle est sécurisée. Est-ce que la parcelle a un titre foncier? Si la personne n'a pas un titre foncier, est-ce que la personne qui veut vendre, est-ce réellement sa parcelle? S'il n'y a pas de litige aussi autour. Dès lors que tu as toutes ces informations, tu ne vas pas directement voir le propriétaire pour dire prends l'argent. Non. Tu passes par un notaire. Ou un maire, si c'est dans le milieu rural. Les parcelles familiales, qu'est-ce que tu me dis? Les parcelles familiales, même si c'est une parcelle familiale, c'est une personne qui a acheté. C'est au nom de quelqu'un. Le tout premier. Le tout premier. Avant. Le papa. Voilà. Donc, si vous voulez aller faire une mutation, vous devez garder les papiers de la parcelle ainsi que les papiers qui prouvent que vous êtes soit le fils, ou soit l'héritier, ou soit la personne successeur de bien, je crois, pour pouvoir gérer cette parcelle. Donc tu ne veux pas te lever ou dire, bon, tu es peut-être la Benjamin, et tu dis, bon, je vais aller vendre la parcelle de papa et autres. Non, ça ne peut plus marcher. Ça ne se fait plus. Ça ne peut plus marcher. Tout ça, c'est pour éviter demain qu'une seule parcelle ait 10 propriétaires. Oui. On en a beaucoup vu, on en a tellement vu. Et je pense d'ailleurs que tout ceci, c'est pour notre bien. Parce que gagner de l'argent de nos jours, on sait quand même que ce n'est pas facile. Donc, acheter une parcelle, non. Il faut vraiment que ce soit sécurisé. Oui, il faut que ça prenne le temps qu'il faut. Documents nécessaires. Avant de le faire. En fait, pour le coup, il faut vous adresser au niveau du notaire qui vous donnera, en fonction de la superficie et en fonction de la zone, les coûts de mutation de nom. Oui. Tu parlais des coûts, bien sûr. Oui, les coûts, il faut s'adresser, parce qu'il n'y a pas de coût fixe. C'est pas fixe, mais quand même, ça va en fonction de la zone, bien sûr. Ça va en fonction de la zone et de la superficie. Également de la superficie, et ce n'est ni à 100 000, ni à 200 000. Ça va bien déjà ça fait peur. Mais en fait, quand tu offres une parcelle, et qu'on te dit, pour la mutation, il faut tel sous, mais tu te dis, mais pourquoi ne pas aller acheter ma propre parcelle, quoi? Mais quand tu fais le détail, tu verras que ça veut dire que la personne n'avait pas rempli certaines formalités. Par exemple, beaucoup de personnes ont acheté des parcelles avec des conventions de vente sans aller légaliser au niveau de la mairie. Le maire ne sait même pas s'il y a telle parcelle qui a été vendue. Sinon, ce n'est quand même pas, ce n'est pas à 0 francs. Et Rebecca, bien sûr, on est en début d'année. Peut-être que tu recevras des parcelles en cadeau de début d'année. Qui sait? Je reçois. Même si vous donnez une parcelle, il faut vous assurer que la personne qui vous donne la parcelle est en son nom. Vraiment. Ou la personne. On est au Bénin quand même. Quelqu'un se lève, ou Adonis se lève, dit je t'offre une parcelle. Une parcelle à Mylène, et c'est sur les papiers, c'est quelqu'un j'aimais, quelque chose qui est déçu. Attention. Ça, c'est pas stressant au Bénin. Il faut vous assurer de tout cela. D'accord. Nous espérons avoir répondu à monsieur Germain. À monsieur le Paul Mouquet. Non, à monsieur le Paul Mouquet. Donc tout ce que je dis est ancré dans ton esprit. Donc pour toute autre personne qui a des préoccupations, pour toutes ces personnes qui ont des préoccupations sur l'obtention de services publics et autres, veuillez nous écrire sur notre page Le Rendez-vous du Midi ou ajouter le hashtag SOSRDVM pour qu'on puisse
Ou hashtag Adonis? Non, pas Adonis, c'est genre EDVM. Hashtag Adonis. On veut l'avatar de Adonis. On l'a demandé depuis quoi? Depuis décembre ou novembre, je sais plus trop. Tu l'auras avant la fin de cette saison. Tu l'auras. Je veux bien te voir. Je veux voir. En tout cas, si quelqu'un t'a donné parcelle, il faut aller courir. Adonis, merci beaucoup.